Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue dans Les Vraies Voix jusqu'à 19h. On est ravis en tout cas de vous retrouver. Vous êtes en direct aussi sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas, si vous êtes l'un de ceux qui n'ont pas appuyé sur le bouton abonnement, c'est le moment de vous y coller. En tout cas, on est ravis. Voilà, vous nous voyez aussi, vous voyez Philippe Bilger, vous voyez Madi Saïdi, vous voyez Tom Conan, et je peux vous assurer que c'est un vrai plaisir des yeux. Hein, Philippe David. Bon, on les admire. Ah ouais, Ils sont un peu d'ironie. Mais pas du tout, c'est un plaisir des yeux. Tellement de choses. Je dis toujours la vérité. Ou alors quand je me moque, je rigole, bêtement. Voilà. Je fais une petite moue comme ça, bêtement. Je pense qu'elle rigolait intérieurement. Pas du tout. Non, mais pas du tout. Je trouve que c'est un vrai plaisir des yeux et je continue. Cécile, pour je nous l'accepte. aussi, Oui. Non, mais vraiment. Mais je parlais pas de vous, Philippe David. Ça, j'avais Je parlais des autres. Allez, tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Marion Cotillard apporte son soutien absolu au soulèvement de la Terre dissous par le gouvernement. J'ai donc décidé d'engager la dissolution des soulèvements de la Terre. La plupart des gens sont dans un phénomène de sidération. La meuf a le bilan carbone d'un paquebot de croisière et elle vient nous donner des conseils. C'est formidable qu'il y ait un vrai réveil citoyen et individuel. Franchement, moi je n'ai aucun respect pour ces millionnaires qui, du fin fond de leur maison du Cap Ferré, nous donnent des leçons et puis qui prennent leur jet entre Paris et Los Angeles et ça. C'est pas viable la façon dont on consomme, la façon dont on vit, dont on se déplace. Marion Cotillard a du On courage. ne peut pas demander à des agriculteurs de passer au bio si on ne les aide pas. Et donc en apportant dimanche son soutien absolu au mouvement écologiste Les Soulèvements de la Terre, récemment dissous par le gouvernement, Marion Cotillard a suscité la colère de nombreux internautes, ce qui lui reproche d'avoir un train de vie en désaccord avec son engagement pour l'environnement, Philippe. Oui, et puis c'est un mauvais week-end, on va dire, pour les activistes du climat, puisque outre Marion Cotillard en France, c'est un activiste suisse, vous savez, un de ceux qui barrent les routes, qui s'était collé les mains au tunnel du Gothard, qui s'est fait poisser dans un aéroport en prenant un vol de Zurich à Paris, puis de Paris à Mexico, donc un bilan carbone très faible, un Paris-Mexico en avion, c'est une notoriété publique. Alors est-ce que tous ces donneurs de leçons ne vous rappellent pas la cage aux folles, quand le président du Rassemblement pour l'ordre moral meurt dans les bras d'une prostituée mineure? Est-ce que vous en avez vraiment marre de ces donneurs de leçons, ou est-ce que vous dites, ils ont les moyens, ils ont raison de bien vivre? Dans tous les cas de figure, un seul numéro, le 0826 300 300. On ne vous étonnera pas si on vous pose cette question, les ultras de l'écologie sont-ils aussi de gros pollueurs? Vous dites oui à 95%. On va en parler avec Brice Couturier qui est avec nous. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation sur Sud Radio. Merci Cécile, merci d'être avec vous. Vous avez été journaliste pendant très longues années à France Culture et vous êtes aujourd'hui collaborateur au Point et auteur de ce livre OK Millennials, publié à l'Observatoire et l'entreprise face aux revendications identitaires, coécrit avec Thévenon aux éditions PUF. On va revenir avec vous dans quelques instants. Philippe Bilger, cette façon de gentiment donner des leçons quand on est un peu en décalage, est-ce que ça sert à quelque chose ou est-ce que ça dessert la cause? Alors, je pourrais avoir une position habituelle en disant que je n'attache rigoureusement aucune importance aux prises de position des artistes ou des acteurs sur des thèmes qu'ils ne maîtrisent pas plus que nous. Voilà. Mais je voudrais être gentil. À la rigueur, j'accepte volontiers le droit de Marion Cotillard de s'exprimer sur les thèmes qu'elle affectionne et notamment puisqu'elle est férue d'écologie, pourquoi pas. Ce qui me gêne, c'est que à partir du moment où on a une réputation artistique et il me semble et qu'on est admiré par un certain nombre de gens grâce à son talent, je pense qu'elle devrait non seulement avoir le droit à cette liberté, mais on devrait lui imposer un devoir de responsabilité. Et la responsabilité, en l'occurrence, c'est de parler avec nuance et au fond de ne pas donner, comme le dit à l'instant Philippe, des leçons de morale à partir du moment où sa pratique est relativement contradictoire avec ce qu'elle prétend dicter et où par ailleurs on n'a pas besoin d'elle objectivement pour savoir quoi penser de l'écologie. Madi Saïdi. Ben moi, je fais partie de ceux qui en ont marre, en fait, d'entendre toutes ces stars, tous ces artistes qui donnent des leçons à tout le monde, notamment sur l'écologie, mais pas que, et qui finalement ont un comportement complètement contraire. Et là, c'est d'autant plus
gênant de sa part, parce que je trouve qu'elle soutient quand même un mouvement qui est violent. Elle a quand même des propos durs, très durs, à l'encontre de la police. Elle va même jusqu'à parler de violence policière, comme si c'était un mouvement systémique. Et moi, ça me dérange. Et quand on a une vie qui est la sienne, et elle a bien raison, elle gagne sa vie, c'est pas un souci. Chacun vit comme il souhaite, mais à ce moment-là, on donne pas de leçon de morale aux gens. Tom Collan qui a écrit un livre qui s'appelle Pollution. Ouais, effectivement. Non, mais moi, je me travaille beaucoup sur ces sujets de différentes manières. Après, j'ai pas la prétention d'être un exemple pour qui que ce soit, mais c'est vrai que je prends assez peu l'avion, je fais quand même un peu attention. Mais sans parler de ça, sur le fond, Marion Cotillard, évidemment, elle a, je pense, raison à la fois sur l'association en question et sur le fait qu'il puisse y avoir une dérive éventuellement dans le fait de dissoudre le mouvement en question, qui est pas une décision quand même à prendre à la légère. Néanmoins, c'est vrai que je pense pas qu'elle réfléchisse suffisamment. En tout cas, j'en sais rien, mais c'est en tout cas l'impression qu'elle donne à effectivement l'ensemble du personnage. Quand on a l'aura de Marion Cotillard, même chose pour quelqu'un comme DiCaprio, qui aussi est quelqu'un qui, semble-t-il, quand même, voilà, prend forcément beaucoup l'avion et aussi beaucoup sur des yachts, sur ce genre de choses. Ouais. Ce qui, en soi, évidemment, ne me pose absolument pas de problème, mais quand même, comme ça a un lien assez direct avec le propos ensuite qu'il peut avoir, y compris dans ce film, vous savez, Don't Look Up, un film assez important qu'il a soutenu, qui est disponible sur Netflix, il me semble. Voilà, tout ça, ça participe du même problème. Le fait de ne pas être aligné entre effectivement son comportement et ses propos. Je pense qu'ils ont un rôle et leur influence les met dans la situation de devoir se positionner, mais en effet, ils n'ont pas suffisamment de consistance et donc ça affaiblit la portée du message. Est-ce que ça affaiblit la portée du message ? Est-ce que vous pensez que ces stars qui vivent comme des nababs et qui appellent à l'écologie sont contre-productifs pour l'écologie ? Dites-le nous au 0826 300 300. Brice Couturier, quand on écoute effectivement ce que dit Marion Cotillard, est-ce que c'est pas compliqué aussi finalement, et on se rend compte que dans notre quotidien, être écolo, on peut être écolo et avoir malheureusement une vie qui nous oblige à voyager parce qu'on est comédienne, une vie qui nous oblige à faire des choses que dans le commun des mortels ne fait pas en fait. J'essaye de trouver des alternatives, ce qui n'est pas toujours facile en tout cas à son discours, mais est-ce qu'on ne peut pas être écolo ? On ne peut pas être écolo à 100% aujourd'hui, on est obligé forcément d'avoir une empreinte carbone. Ah ben c'est sûr que si on refuse de vivre à la bougie, vous m'entendez ? Oui, très bien. Okay. Si le programme des écologistes c'est effectivement la décroissance, le retour en arrière, le refus de tout progrès technologique, on ne sait pas jusqu'où on peut rétrograder ainsi. Non, moi ce qui me frappe dans cette affaire, c'est ce que j'ai vécu dans d'autres pays que la France, comme la Grande-Bretagne ou la Pologne pendant pas mal d'années, c'est qu'en France il y a toujours ce décalage extraordinaire entre la manière dont les gens s'expriment, les prises de position qu'ils assument et la vie qu'ils mènent. En fait, en France, il suffit de s'inscrire du côté du bon combat, de proclamer les vérités qu'on attend, les discours attendus, et après on peut vivre comme on veut, ça n'a aucune importance. C'est comme une appartenance à un club de supporters de football. On proclame l'écologie et après on vit de manière tout autre. J'assure que dans la plupart des autres pays que je connais, où j'ai vécu, ce type de comportement est immédiatement décrié et condamné comme irresponsable et hypocrite. Et c'est le cas, évidemment, à mon avis, du phénomène Marion Cotillard. Si vous voulez, moi j'ai rien contre les people donneurs de leçons, j'ai rien contre les people millionnaires, mais j'ai quelque chose contre les people millionnaires donneurs de leçons. Ils devraient pas nous embêter, vraiment. Et c'est le cas. Alors, moi, pour le coup, je voudrais donner un contre-exemple qui me semble hyper intéressant, c'est Adèle Haenel. Vous savez, ça a été beaucoup dit, je crois aussi à Sud Radio. Donc, elle a effectivement, semble-t-il, quitté le monde du cinéma parce qu'elle le considère comme sexiste et donc elle, comme elle est féministe et très engagée sur ces sujets, elle préfère prendre ses distances par rapport à cette industrie et ce monde-là. Mais la grande différence, c'est pour ça que moi j'ai un grand respect pour cette personne et pour cette actrice, c'est qu'elle est très cohérente précisément. Elle a arrêté depuis, je crois, 3 ans d'accepter des rôles. Elle tourne plus. Je crois que Télérama suit pas mal ses aventures depuis. Elle est partie, semble-t-il, au Québec. Elle est engagée dans un mouvement féministe. Elle s'est mise vraiment totalement à distance de son ancien monde. Non, mais donc, voilà. Je trouve que pour le coup, elle a eu vraiment le courage. Mais la question qu'on peut se poser, Philippe Bilger, c'est qu'on passe de tout à rien. C'est-à-dire qu'on a Marion Cotillard qui, d'un autre côté, prend l'avion, habite à Los Angeles, fait des allers-retours, va sur des yachts, ce qu'on disait tout à l'heure. Et puis Adèle Haenel d'un côté qui ne fait plus rien. Mais est-ce qu'il y a un juste milieu possible ?
Elle est cohérente, c'est ça qui est intéressant. Oui, ça, c'est très respectable. Si tout le monde fait ça, il n'y a plus de cinéma. Ça n'est pas non plus l'actrice que je poserais à Marion Cotillard. Hein. C'est deux grandes actrices pour le coup. Hein. Oui, Marion Cotillard est plus connue. Elle est plus connue, mais pas forcément plus talentueuse. Marion Cotillard, moi, c'est pour ça que j'attends avec impatience la réponse de Brice Couturier, parce que je pense, Cécile, que votre question, la première, était fondamentale. C'est-à-dire, comment peut-on faire lorsqu'on est une actrice et qu'on est en quelque sorte condamné, mais délicieusement, à faire un certain nombre d'activités qui contredisent un discours sincère qu'on a. Alors, je crois que j'ai cru comprendre que dans le propos de Brice Couturier, il permettait cette apparente contradiction, mais à condition qu'on ne donne pas de leçon de morale. Ça me paraît central. Dans l'exemple de Marion Cotillard, elle fait ce qu'elle veut, elle est obligée de prendre l'avion ou autre chose, mais qu'elle ne donne pas de leçon de morale à ceux qui ne peuvent pas vivre comme elle. Brice Couturier, est-ce que vous croyez que Philippe Bilger a bien cru comprendre ce que vous avez dit? Non. non, non seulement je dénie absolument aux people millionnaires de nous donner des leçons, mais je leur reproche de contredire dans leur vie privée la manière dont les leçons qu'ils prétendent nous donner. Et je pense que ce décalage hypocrite entre le discours et la pratique fait exploser en réalité la cause et la dessert très profondément. Parce qu'en réalité, tout le monde se moque d'eux, évidemment. Et non, moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est la dégradation. Dans les années, disons, d'après-guerre, c'était des grands intellectuels, des Camus et des Sartre qui nous disaient comment vivre et comment penser. Après, maintenant, voilà, on a des acteurs de cinéma qui prennent la place en fait des politiques. Ils n'y connaissent rien. L'écologie, le climat, l'énergie, la politique énergétique sont des sujets extraordinairement complexes et vitaux pour la survie de notre planète. Mais si c'est confié à des gens qui n'ont pas la moindre compétence dans le domaine et qui se contentent de nous dire, d'essayer de nous culpabiliser parce que nous continuons à prendre l'avion. Ici, est-ce qu'ils s'imaginent que les Chinois vont renoncer à prendre l'avion? Est-ce qu'ils s'imaginent que la Chine, qui est le premier marché automobile de la planète, va décider de rouler à vélo? La Chine, c'est un très grand pays. Il y a très peu de chances que les Chinois acceptent de rouler tous à vélo. Regardez à quoi ressemble Shanghai la nuit. Vous verrez que c'est très très loin des rêves décroissants des écologistes. Or, les Chinois, c'est 31% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Donc, c'est très gentil de prôner mais j'ai une question à vous poser, Brice Couturier. Ouais. Quand on voit qu'aujourd'hui sont annoncés partout comme experts en écologie et en climat des gens qui n'ont aucune formation dans ce domaine, allez, je vais me lâcher, je vais donner des noms, des gens comme Camille Etienne ou Salomé Saké qui n'ont pas fait d'études climatiques à ce que je sache et qui ont médias ouverts pour nous annoncer des catastrophes matin, midi et soir, est-ce que ça pose pas question sur le rôle des médias? Bah si, évidemment, mais ce qui est très étonnant, c'est que les médias qui ont longtemps fonctionné à la séduction fonctionnent aujourd'hui à la culpabilisation. C'est une révolution, et bizarrement ça marche. Voilà, on vend du cerveau, du temps de cerveau disponible en essayant d'expliquer aux gens qu'ils ont tort de vivre comme ils vivent. En même temps, on a toujours eu des relais, Brice Couturier, pardon de vous interrompre, on a toujours eu des relais, que ce soit sur n'importe quel sujet, en demandant à des personnalités, que ce soit pour une élection présidentielle, on s'est toujours servi de ces gens-là, d'une manière ou d'une autre. Oui, mais quand il s'agit de choses aussi sérieuses que le climat et sa gestion, et encore une fois les politiques énergétiques, on ne peut pas confier ça à des acteurs. Ils n'y connaissent rien. Du coup, ils trompent le public et ils se contentent encore une fois de culpabiliser, ce qui ne sert à rien. Alors moi, je ne pense pas qu'il faille vraiment confier la parole aux experts et des émissions pour ça, mais il faut évidemment parler à un public qui soit plus large. Donc c'est intéressant, pourquoi pas que des gens comme Cotillard, DiCaprio ou qui vous voulez prennent la parole sur ce sujet, y compris de façon virulente. Néanmoins, effectivement, ce qui est intéressant, c'est derrière de proposer quelque chose. Là, par exemple, on attendrait, après le discours de quelqu'un comme Cotillard, qu'elle lance une fondation, qu'elle milite pour changer les conditions de tournage, qui est parfaitement possible. On lui dit rien ne l'empêche, et qu'elle fasse en sorte, de la même manière que par exemple après le mouvement MeToo, il y a eu beaucoup de choses très intéressantes qui sont passées dans l'industrie du cinéma pour changer les mœurs. Là, ça pourrait être dans le domaine environnemental. Allez, on part gratuitement au standard 0826 300 300 avec Fabrice qui est avec nous. Fabrice, vous vouliez réagir?
Oui, bah moi j'étais assez d'accord avec vous. Hein. J'en ai un petit peu marre des donneurs de leçons qui nous disent comment il faut qu'on vive, etc. Moi je peux vous dire qu'à la campagne, par exemple moi j'ai 48 ans, bon j'ai jamais eu l'opportunité de prendre l'avion. On fait nos légumes, on recycle l'eau de pluie. Moi j'ai deux véhicules, un de 97, un de 2014. Donc c'est pas l'opulence non plus. Mais à côté de ça c'est pareil, on a beaucoup de contraintes. On vient de nous imposer par exemple des poubelles à puces pour peser exactement ce que l'on met. Je trouve que voilà, aujourd'hui on vit dans un monde où c'est souvent les gens, les citoyens ordinaires qui sont punis, et à côté de ça on a des donneurs de leçons qui viennent nous dire comment il faut vivre. Et eux, si on regarde leur empreinte carbone, je pense que ça doit être autre chose que nous. Quoi. Sachant que vous en faites déjà beaucoup visiblement, Fabrice. Brice Couturier, c'est toujours ça en fait. On se rend compte que les ménages moyens aujourd'hui font le maximum d'efforts, tout ce qu'ils peuvent, et quand ils voient ça, ils se disent mais en fait c'est une double peine. C'est-à-dire que non seulement on nous traite de non écolo ou de pollueurs, mais voilà, en plus financièrement on n'a ni les yachts, ni les avions, ni les vacances à Saint-Tropez. Oui, c'est ça. C'est effectivement le bon peuple, qui passe en jugement devant les people. C'est quand même le monde à l'envers. Mais est-ce que ça veut dire que si on reprend Marion Cotillard, ça veut dire que faut quoi? Il faut que le monde du cinéma aussi se transforme, qu'on fasse plus de tournage à l'étranger. C'est quoi la solution? Parce que ça, c'est ça quand Tom Conan disait il faut apporter des solutions. C'est quoi la solution? Il faut des acteurs bas carbone, comme ce qu'on demande. Ce qu'on demande. Il y a une charte de journalistes qui est une charte de bas carbone. Est-ce que c'est ça? À qui la question? À vous ou à Philippe Bilger? Cécile, en réalité, pardon de ne pas répondre directement à votre question, m'a dit il y a dans la déclaration de Marion Cotillard des choses complètement indécentes lorsqu'elle parle notamment de la police, la dérive sécuritaire, la nausée. Là, on ne parle que de l'écologie, mais heureusement, dans la déclaration, il y a des choses complètement ineptes par ailleurs. Pour les acteurs, moi j'avoue, je comprends bien Brice Couturier, je vois mal, même pour le commun des citoyens, il est trop souvent lui-même, et moi le premier, dans une attitude de contradiction entre ce qu'il pense parfois et ce qu'il vit. On n'est pas toujours très cohérent. Ouais, c'est difficile aussi pour Marion Cotillard, Brice Couturier, c'est de se dire que finalement elle n'habite pas vraiment en France, donc c'est un peu compliqué de parler des manifestations, de la police et de tout ça, c'est compliqué aussi. Oui. Exactement. Un salle solide aux États-Unis, la police anti-émeute. Oui. Pardon, Brice. Oui, je dis, elle vit à Los Angeles dans une villa de $3 millions. Se faire donner des leçons par ce genre de personnage, c'est vraiment insupportable. Eh bien, merci beaucoup en tout cas, Brice Couturier, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes auteur de OK Millennials, publié à l'Observatoire. Merci en tout cas d'avoir été avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Vous restez avec nous dans un instant. Le quiz de l'actu, qui c'est qui l'a dit? Et ils ont dit des bêtises encore. Allez, à tout de suite.